CE1. Je suis très content de vous retrouver pour continuer avec vous les récits de la vie de Moïse. On avait vu l'histoire du petit bébé Moïse la semaine dernière. On va continuer, mais d'abord, j'allume la bougie de la prière. Voilà, la flamme, vous allez l'apercevoir. Je me dégage de la table et nous nous recueillons ensemble en faisant le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie d'aujourd'hui. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour Jésus que nous apprenons à connaître. Merci pour cette présence dans nos vies, dans nos cœurs. Aide-nous à la faire grandir, à l'accueillir, à la laisser vivre en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je reprends l'histoire de Moïse. Tu te souviens, il y avait un grand bout de tissu bleu sur le fond derrière moi et on avait découvert ensemble dans un petit bateau flottant, un petit berceau flottant, un très beau bébé, le bébé d'une femme de la tribu de Lévi. Et ce bébé avait été adopté par la fille du roi d'Égypte, le Pharaon, et allaité, c'est-à-dire nourri au sein, par sa propre mère. Il se passe du temps. Ce petit bébé Moïse, qui était sauvé des eaux, rappelle-toi, il a grandi comme fils adoptif de la fille de Pharaon, dans le magnifique palais des Pharaons, et il est devenu une sorte de prince en Égypte. Et puis, une histoire malheureuse s'est produite dans sa vie. Il s'est passé un conflit, il a dû fuir son pays d'adoption, l'Égypte, pour se réfugier en Arabie, de l'autre côté de la mer Rouge. L'Égypte, c'est là. Il a dû traverser, s'enfuir au-delà de la mer Rouge et aller par là, en Arabie. L'Arabie, c'est un pays désert où il s'est marié. Et sa femme s'appelait Sipora. Et le papa de sa femme, Jéthro, c'était son beau-père. Et tu vois ici Moïse, dans le désert, il n'y a plus rien. Il est devenu pauvre. Il n'a plus ses beaux vêtements, comme dans le palais du Pharaon où il était auparavant. Et il a des moutons, et il garde les moutons de son beau-père. Son beau-père, je te le rappelle, s'appelle Jéthro. Jéthro, c'est le papa de Sipora. Et Sipora, c'est la femme de Moïse, qui est devenue un berger en Arabie. Alors il emmène ses moutons, parce qu'il n'y a pas de champ avec des barrières dans le désert, il y a de temps en temps des touffes d'herbe, tu vois. Et il faut toujours marcher avec les moutons pour trouver un petit peu d'herbe, un petit peu de buisson, et il traverse le désert avec ses moutons. Et puis à un certain endroit, tu vois, il y a un buisson tout sec, qui est là. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. La chose extraordinaire, c'est que tout d'un coup, Moïse voit que ce buisson est tout enflammé, mais sans brûler. C'est-à-dire qu'il y a les flammes que tu vois, mais ça ne crépite pas, ça ne jette pas de braise. Il observe, il dit « je vais faire un détour pour voir ». Et il fait très attention et il voit que rien n'est détruit dans le buisson. Il recommence mais c'est incroyable. Il y a du feu, mais ce feu ne détruit rien. Et tout d'un coup, il entend dans le feu « Moïse ! Moïse !» Alors Moïse se dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Et il comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Il comprend que c'est Dieu qui l'appelle à travers ce feu qui brûle dans le buisson. Et alors Moïse est saisi de stupeur, il se prosterne pour écouter la voix de Dieu. Et il a enlevé ses sandales, parce que Dieu lui a dit « Enlève tes sandales, Moïse, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sacrée. » Et alors Moïse, qui adore Dieu, qui lui parle dans la flamme du buisson, entend un message extraordinaire. Dieu lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai vu cette misère
et je veux descendre pour le sauver. Et c'est toi, Moïse, que j'envoie pour sauver mon peuple qui est esclave en Égypte. » Alors Moïse dit à Dieu, « Mais Seigneur, comment est-ce possible? Moi, je ne peux pas tout seul. » Et Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Voilà cet épisode de la vie de Moïse. Je serai avec toi. Tu vois que le petit bébé, Dieu avait vu, on dit, il avait discerné d'avance dans le petit bébé un cœur qui allait pouvoir recevoir le courage et la flamme de l'amour de Dieu. Alors Dieu a attendu que ce petit bébé grandisse, que ce petit bébé devienne un jeune homme, et puis quand il est parti loin, 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 loin d'Égypte pour aller au désert, c'est le moment que Dieu a choisi pour parler à Moïse. Pourquoi? Parce qu'au désert, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre que la grandeur de la terre, la grandeur du ciel, le silence. Et Dieu peut parler plus fort dans le silence parce qu'on n'est pas distrait. Donc Moïse était au bout du désert. Il a aperçu ce grand feu. Il a compris que Dieu lui parlait et Dieu lui a dit « N'aie pas peur, je serai avec toi. Je te demande une chose extraordinaire, je te demande une chose très grande, d'aller libérer mon peuple, mais n'aie pas peur, je serai avec toi. » Et alors toi, tu n'es plus comme Moïse, tu ne gardes pas les moutons, tu n'as pas vu un buisson qui brûlait sans se consumer, mais Dieu t'appelle. Et Dieu t'appelle, bien sûr, un enfant peut être appelé par Dieu pour faire du bien autour de lui, pour progresser. C'est comme si Dieu te disait, mais toi n'aie pas peur, peut-être que tu n'as pas réussi encore très bien en français, ou en sciences de la vie et de la terre, ou en gymnastique, mais tu vas progresser, je suis avec toi, je vais te donner des forces, je vais te donner confiance. Ne crois pas les gens qui disent, tu n'y arriveras jamais. Moi, te dit Dieu, moi je suis avec toi, ne crains pas, va trouver les autres en leur disant, je connais Jésus, je connais le Dieu de Moïse, il m'aide dans ma vie.